Psst, ce week-end c'est Montreuil et pour la première fois j'y vais. Donc je me suis dit qu'un petit book haul ça pouvait pas faire mal pour vider déjà les livres du book haul pour pouvoir vous en présenter de nouveaux. Oui, j'anticipe. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul, le book haul du mois de novembre. Oui, novembre n'est pas encore terminé, mais comme je vous l'ai expliqué en introduction, Montreuil me verra peut-être craquer sur pas mal de titres, donc en prévision, je vous présente déjà ceux qui constituent ma palle nouvellement. On commence par les services presse, pour l'instant je n'en ai reçu qu'un seul et il s'agit de Apocalypse Blues, le tome 3, l'ère des révoltes de Chloé et Joe Bertrand, paru chez Big Bang. Un grand merci parce que Big Bang m'a envoyé la trilogie complète et je suis ravie de pouvoir clôturer cette saga. On finit l'année en clôturant une saga, ça va être une de mes prochaines lectures. Pour rappel, dans cette saga, on y suit des jeunes garçons, plus ou moins âgés, hein. Ça va de l'enfant de 10 ans au plus grand qui a une vingtaine d'années et qui sont confrontés à tout un tas d'événements d'apocalypse. Le monde se déchaîne, les éléments se déchaînent et ils vont se retrouver tous aux États-Unis, se regrouper pour tenter de survivre. Et celui-ci, c'est le dernier. Comme vous le savez, si vous avez vu mon vlog The Black November, je suis allée faire un tour au festival Sang d'encre qui se passait à Vienne le week-end du 16-17 novembre, je crois que c'était ça. J'y suis allée le samedi, j'ai rencontré Olivier Norek et je lui ai pris Territoire, le tome 2 en fait, qui suit Code 93 que j'avais lu il n'y a pas si longtemps. Donc d'Olivier Norek, paru chez Pocket, et je lui ai pris Sur Tension, le tome 3, toujours avec Coste, le capitaine Coste et son équipe dans le 93. J'ai hâte de lire cette suite et pourquoi pas de la clôturer, pour ce sera pas en 2019 mais pourquoi pas en 2020. On continue dans les poches, mon chéri m'a rapporté de son boulot un énième livre offert pour de acheter. Voilà, c'est un petit peu les livres qui traînent dans des packs à la sortie du personnel. Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, paru chez Folio. Il me semble qu'il me l'a déjà ramené celui-là, je peux me tromper mais ça me dit vaguement quelque chose. Donc peut-être que je l'ai en double, peut-être pas. En tout cas j'avais commencé à voir le film qui m'avait bien plu et puis je m'étais arrêtée parce que j'étais pas chez moi quand j'ai commencé à le regarder. Donc pourquoi ne pas découvrir l'histoire par le roman. Quand je suis allée faire un tour à Sang d'encre, je me suis arrêtée aussi en librairie. Je n'ai pas craqué pour grand chose mais simplement pour La boîte à musique, le tome 3. À la recherche des origines de JG et Carbone, paru chez Dupuis. J'aime beaucoup cette BD, c'est une des rares BD que j'achète forcément coup sur coup parce que j'aime beaucoup les planches, les illustrations, je la trouve magnifique, j'aime beaucoup l'histoire et ici on va partir dans une autre histoire en fait. Chaque tome part sur quelque chose de différent, c'est pas plus mal, j'aime beaucoup. On continue à suivre Nola qui est de retour dans son monde après avoir découvert le monde de la boîte à musique offerte par sa mère. Et on va découvrir un nouveau peuple et on va agrandir un petit peu l'univers. Et c'est pas pour me déplaire, j'aime beaucoup. On attendra l'année prochaine pour avoir la suite. Ça se lit vite, ça se lit bien, j'aime beaucoup. Je vous en parle bientôt en prélecture. J'ai participé à la campagne Ulule pour la remise de prix du PLIB 2019 et donc j'ai reçu mon colis et je m'étais pris Chevauche-Brume de Thibaut Latil-Nicolas, paru chez Nemos. Voilà, j'avais craqué pour la couverture, j'avais craqué pour le résumé. Il me semble que c'est un premier tome d'une trilogie si je ne dis pas de bêtises. On est dans un univers de fantasy où le monde est entouré d'une sorte de brume, sauf que cette brume impénétrable commence à se fissurer et d'elle sortent des créatures abominables qui s'en prennent aux habitants de ce pays. Voilà, je n'en sais absolument pas plus, il me semble que des guerriers, la 9e compagnie va s'enfoncer vers cette étrange brume pour
probablement en éjecter ces créatures étranges. Bref, de la grosse fantasy qui me fait très envie et j'ai hâte de m'y plonger dedans. J'ai gagné un concours chez les éditions Lynx et j'avais postulé pour ce livre aussi, Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Braille, paru chez Lynx édition. Je l'avais repéré ce livre-ci aux Imaginales, j'avais hésité à le prendre. J'avais d'ailleurs accompagné Marilyn, je crois qu'il l'avait pris, je crois. Donc je suis très contente d'avoir gagné ce livre parce qu'il me faisait très envie. Maintenant c'est pas une priorité en soi hein, mais je me le réserve pour le bon moment. On verra si le moment se présente, mais en tout cas j'ai très envie de le découvrir. Ces derniers livres que je vous présente, je vais passer très rapidement puisque vous les avez vus dans mon unboxing de mes cadeaux d'anniversaire, puisque ce sont les cadeaux que les copines m'ont fait. Donc Manon de la chaîne Vibration Littéraire m'a offert Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas, paru chez La Martinière G Fiction. C'est le tome 3.5 il me semble de la saga Un palais d'épines et de roses. J'ai très hâte de lire le 3e tome parce que je n'ai pas encore lu le 3e tome pour pouvoir enchaîner sur ce tome intermédiaire. Émilie de la chaîne de Plume et d'encre m'a offert Les Faucons de Ravera, le tome 2, L'héritière rebelle de Melissa Caruso, paru chez Big Bang. Donc un beau bébé de plus de 700 pages, mais qui j'en suis sûre va se lire très rapidement. Sabrina de la chaîne Call Me Sab m'a acheté Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, paru chez les éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. C'est un roman historique avec une femme qui va être confrontée à la Première Guerre mondiale et son mari envoyé au front, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, un roman qui me fait très envie depuis pas mal de temps. Et Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin m'a offert ce magnifique coffret de ça, le tome 1 et le tome 2, dans ce coffret collecteur qui me faisait baver d'envie, hein, littéralement. J'avais déjà lu la saga ça, mais avec une si belle édition, j'ai très envie de m'y replonger dedans et retrouver peut-être les sensations que j'avais éprouvées quand j'étais adolescente, parce que je l'ai lu il y a... Il y a plus de 15 ans, hein, il me semble. Oula, même plus de 20 ans, hein, je dirais. J'ai envie de me replonger dedans. J'ai envie de me faire quelques petits frissons. Voilà, c'en est tout pour ce book haul. Vous voyez, il est quand même assez raisonnable. Je me suis quand même bien calmée depuis quelques temps. C'est sans compter sur les sorties de novembre que je ne me suis pas encore procuré, c'est-à-dire Le Dernier Magicien, c'est-à-dire La Passe Miroir. Voilà, ce genre de livre que vous allez probablement retrouver dans mes prochains book hauls, parce qu'il faut que je les achète, il faut que je les lise à tout prix et pour continuer des sagas ou les finir. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour un de ces livres, ce que vous en avez pensé, dites-moi tout. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.